Bonjour, c'est Hankook, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la TRT, comme je te l'avais promis la dernière fois. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont carencés en testostérone, bon, ce qui n'est pas cool, et à cause de ça, ils se tournent vers la TRT. Donc la TRT, c'est-à-dire thérapie de remplacement de la testostérone. Donc là, on va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur cette hormone essentielle. Alors on va voir les infos de base. Donc il faut savoir que cette hormone primaire a plein d'effets, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo, mais ces effets sont bien plus larges que ce qu'on peut imaginer. Déjà, elle permet la construction musculaire, ça je l'avais déjà dit, mais elle joue aussi sur le teint, le métabolisme et même les fonctions cérébrales. Alors le niveau de testostérone est le plus élevé dans les années qui suivent la fin de l'adolescence. Et il faut savoir que passé la barre des 35 ans, tu as un déclin en testostérone qui s'enclenche. Donc à peu près tu perds 1% de testostérone par an. Donc, il faut savoir aussi que justement, cette diminution de la testostérone, ça entraîne une fragilisation des os d'une part, mais aussi une accumulation de la graisse autour du ventre. Ça, c'est un signe très caractéristique. Alors en général, pour les hommes de moins de 40 ans, ça correspond à une concentration de 450 à 650 nanogrammes par décilitre de sang. Alors les signes d'alerte, il y en a plusieurs, mais avant ça, il faut savoir que si tu penses souffrir d'un déficit en testostérone, il ne faut pas hésiter à aller voir ton médecin et à te faire prescrire une prise de sang. Ça, c'est vraiment le seul moyen pour être fixé. Donc, j'en reviens à ce que j'en disais. Pour les signes d'alerte, il y en a plusieurs. Donc le premier, c'est une fatigue générale. Donc ça, c'est un des signes les plus visibles, mais tu en as d'autres qui s'accumulent à ça. Donc déjà, tu as une perte de libido, tu as des troubles de l'érection, tu as une baisse des fonctions cérébrales, donc au niveau concentration, mémorisation, et surtout tu as une incapacité à prendre de la force, ou alors voire même une fonte musculaire. Et ça, même chez des sportifs réguliers. Donc tout ça, c'est quand même assez récurrent. Mais il faut savoir que cette baisse de testostérone, qui peut affecter n'importe qui d'ailleurs, il faut savoir qu'elle ne touche pas forcément tous les hommes, loin de là. Mais il faut savoir par contre que l'obésité a un impact très négatif sur la production de testostérone. Ça, c'est scientifiquement reconnu. Et en reprenant justement une activité physique régulière, ça permettra de compenser en partie la baisse de la testostérone. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Alors ensuite, on va parler du traitement. Alors si tu souffres de fatigue ou d'incapacité à prendre du muscle, comme je te le disais, il ne faut pas hésiter à faire une prise de sang. Et la prise de sang, justement, sert à ça. Elle va permettre d'analyser la production de testostérone totale, également de testostérone libre, de l'hormone lutéinisante, mais également de prolactine. Alors la prolactine, c'est une hormone qui est susceptible de réduire le taux de testostérone. Et au vu des résultats, si les résultats sont inférieurs à 250 ou 300 nanogrammes par litre de sang, là le médecin pourra envisager de faire une thérapie de remplacement de la testostérone. Alors, il faut savoir aussi, et là on vient un peu dans le cœur du sujet, au niveau du dopage. Bon, tu as les gens qui ont un déficit en testostérone, mais qui sont natifs. Mais tu en as d'autres, par contre, ils sont dans le dopage. Mais il faut savoir que quand tu es naturel, ton corps fabrique de la testostérone, mais quand tu passes à une autre étape, donc le dopage notamment, il faut savoir que le corps ne va plus fabriquer de testostérone, parce que la testostérone va être fabriquée par justement les dopants. Donc le corps, il va totalement arrêter d'en fabriquer, et si un jour tu arrêtes les dopants, justement le corps il sera plus en mesure d'en fabriquer de lui-même, parce qu'il a été, remplacé guillemets, par les dopants. Donc là, ce cas-là, ça va être une chute totale de la testostérone. Donc le seul moyen de relancer, on va dire, de refabriquer de la testostérone, c'est de passer justement par la TRT. Et il n'y a aucune autre alternative à ça. Mais par contre, ceux qui passent à la TRT par rapport à justement un arrêt du dopage sur plusieurs années, il faut savoir que ce traitement, il sera à vie. Après, ils ne pourront plus s'en passer, quoi. Sinon, le taux de testostérone, il sera presque absent. Donc, ce qui évidemment serait une catastrophe en soi. Donc, tu vois, ça, c'est un peu le revers de la médaille lorsqu'on arrête,
lorsque les sportifs dopés arrêtent de prendre des stéroïdes, bah, ils se retrouvent quasiment à zéro. Donc c'est un peu space. Donc par rapport à ça, il faut savoir qu'on peut augmenter son taux de testostérone naturellement. Donc bah, pour ça, bah, il y a deux moyens. Il y a évidemment le sport, mais il y a aussi l'alimentation. Donc pour le sport, si tu vois que ton taux de testostérone est un peu faible, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à se mettre sur l'haltérophilie. Donc de soulever des charges lourdes, évidemment, donc comme le squat, le développé couché, le soulevé terre. Et évidemment, pas en faire en permanence parce que le corps ne tiendrait pas. Et puis surtout, tu risquerais de te blesser. Donc, ce qui est évidemment à éviter si tu veux continuer à t'entraîner correctement. Et justement, le fait de soulever en lourd, donc de faire l'haltérophilie en somme, bah, ça va permettre d'améliorer ta force, d'augmenter ta puissance, ton endurance, mais aussi de booster ton métabolisme et de faire monter en flèche le taux de testostérone. Ça, c'est un fait certain. Et ensuite, comme je te le disais, il y a le côté alimentation. Donc, dans le côté alimentation, je ne parle pas seulement de la protéine et des glucides, bon, qui sont importants comme tu le sais, mais c'est surtout, je parle des acides gras essentiels. Donc, des bonnes graisses, insaturés ou polyinsaturés, donc comme les fruits oléagineux, également les poissons gras comme le saumon, mais également des huiles, des graines de chia. Tout ça, ça contient de l'oméga 3, et l'oméga 3, bon, c'est déjà bon pour la santé, mais c'est également excellent pour le système hormonal, et là, ça va maintenir justement le système hormonal dans un bon état de fonctionnement, mais en même temps, ça va le booster. Donc dessus, au niveau, comment dire, production et maintien de la testostérone, il n'y a pas mieux. Donc avec ça, tu es sûr de partir sur des bonnes bases. Et au moins, c'est naturel. Donc n'hésite pas à en consommer. Hein. Bon, après, tu en as d'autres également, comme le beurre de cacahuète. Bon, à consommer avec modération, hein, parce que sinon, ça peut donner pas mal de fat. Mais tu vois, déjà, par rapport à ça, tu as tout un panel de choix au niveau des acides gras essentiels. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver, et ça doit faire partie de ta diète. Alors, parce qu'il faut savoir que la TRT, c'est quand même réservé à des situations bien précises, mais dans tous les cas, les traitements par la TRT, il faut savoir qu'ils sont très onéreux. Alors après, évidemment, ils diffèrent suivant que tu utilises en gel, en comprimé, en crème, par exemple, ou peut-être en injection. Tout ça, ça a un coût plus ou moins élevé suivant les traitements. Donc si tu as une bonne mutuelle, ça va, mais sinon, tu peux vite y laisser des sous. Donc, tu vois, si on peut éviter ça, enfin, quand c'est possible, je trouve que c'est encore mieux. Voilà, bah écoute, je pense t'avoir tout dit sur la TRT. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Bah, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!